3 jours avant d'entrer au séminaire jésuite, j'ai dit à mes parents, écoutez, j'ai décidé d'aller dans un séminaire jésuite. Ces 3 jours ont été très difficiles pour moi. Ils pleuraient tout le temps et étaient incapables de comprendre ma décision. Peut-être qu'à ce moment-là, je ne comprenais pas très bien en moi-même ce que je faisais. Autrefois, tout était plus simple. Les jeunes ne devaient pas renoncer à tout le confort dont ils disposent actuellement ici. Aujourd'hui, ils réalisent que s'ils choisissent cette voie, ils devront renoncer à beaucoup de choses. Il s'agit essentiellement de répondre à l'appel d'un profond examen de conscience. Je ne me suis pas décidé très jeune, j'ai 28 ans, mais je considère mon choix comme la maturité de mes sentiments religieux. J'ai eu l'occasion de voyager au-delà des frontières de l'Albanie. J'ai passé 8 ans en Suisse. J'ai essayé de puiser les meilleures qualités dans ce milieu religieux. Je lis de la littérature catholique chrétienne. Je lis aussi des livres de l'autre bord, des livres écrits par des non-croyants sur leur vision de la foi catholique. Je veux que mes pensées soient claires, je veux sonder les préceptes de ma foi, m'engager sur une voie choisie. Le séminaire spirituel archidiocésain de la capitale albanaise Shkodra représente l'espoir de l'Église albanaise. C'est le premier séminaire albanais depuis la chute du communisme. Géré par des jésuites italiens, le bâtiment lui-même a été construit par des organisations caritatives internationales telles que Aide à l'Église en détresse. Le programme éducatif comprend le petit séminaire et le grand séminaire qui correspondent respectivement au niveau d'enseignement secondaire et au niveau d'enseignement universitaire. Cette vaste approche de l'enseignement permet aux étudiants d'appréhender de manière plus complète et plus mature leur vocation au sacerdoce. De nos jours, les candidats au sacerdoce sont rares, ce qui n'est pas étonnant si l'on considère que la population catholique ne compte qu'environ 400 000 fidèles dans une population fortement marquée par la brutalité du communisme et l'athéisme systématique. Ma mère m'a transmis sa foi, si l'on peut dire. Au moment de ma naissance, l'Albanie s'est déclarée le premier pays athée. Il existait très peu d'aide à l'éducation religieuse. C'était en fait seulement du bouche à oreille, si bien que la foi ne m'a été transmise que par ma mère, et principalement en secret. Je me souviens d'un crucifix devant lequel mon père priait et qu'il gardait toujours caché. Lorsque mon père avait fini de prier, le crucifix disparaissait. Il le cachait parce qu'il avait très peur. Nous avons été élevés dans cette peur constante de parler librement face aux autres. Le fait d'avoir été élevé sous un régime totalitaire leur a appris à ne pas se montrer trop ouverts ni confiants envers les autres. Pourtant, selon moi, il y a autre chose au-delà de 50 années de communisme. Ils ont appris à connaître la région et comprennent que ce soit difficile. La religion albanienne est l'albanisme. L'histoire du pays a évolué de telle manière qu'aucune religion ne s'est révélée assez forte pour souder la nation. L'Albanie était l'exemple même d'un pays divisé par ses considérations religieuses. Historiquement parlant, l'influence de Constantinople a fait connaître la foi orthodoxe, qui a été suivie par le catholicisme, pendant que les invasions turques introduisaient l'islam. Conséquence, une mentalité albanocentrique qui a assuré la survie de l'identité nationale albanaise pendant les périodes d'adversité, mais qui, à l'arrivée du communisme, a été absorbée par un idéal rejetant l'Église et la mosquée en faveur du nationalisme albanais. Une constitution athée a été mise en place au nom de l'unité nationale. Les vastes lois instaurées ont entraîné l'annihilation de la religion à travers tout le pays. La renaissance de la religion à laquelle nous assistons aujourd'hui, suite à la chute du communisme, a révélé un certain nombre de problèmes
et notamment une pénurie de prêtres. Nous avons donc dû faire appel à des missionnaires étrangers. Cette expérience, bien que vitale, a entraîné une meilleure compréhension des besoins religieux locaux. Un prêtre se doit d'être attaché à son lieu de naissance, aux gens dont il comprend le mieux les modes de vie et les besoins, mieux qu'une personne originaire d'un autre pays, habituée à des coutumes ou à des comportements différents. De nombreux missionnaires sont arrivés en Albanie après la chute du régime. Notre paroisse a été réorganisée. Un prêtre paroissial est également venu dans mon village. Il avait été appréhendé puis envoyé dans un camp de travaux forcés. Il est décédé maintenant. D'autres missionnaires sont aussi venus d'Italie et de Malte et d'autres pays encore. J'étais très intéressé et très curieux d'aller voir de mes propres yeux, de faire partie de ces gens et de découvrir leur mode de vie et leur façon de travailler. J'ai fait ma première communion et ma confirmation en 1991. Mes premiers contacts ont eu lieu avec des groupes de jeunes jésuites à Tirana. C'est là que j'ai tissé des liens étroits avec le mode de vie chrétien. Ils ont été motivés par un sentiment de liberté, la liberté de pouvoir pratiquer librement la foi qu'ils avaient choisie. Mais ils éprouvaient aussi un certain désir de revanche. Ils voulaient récupérer ce qui leur appartenait, des sentiments qui n'ont rien à voir avec une vocation basée sur des motivations pures. Nous avons eu des problèmes avec certaines personnes qui éprouvaient certes un grand désir de devenir prêtres, mais n'avaient pas la personnalité requise. D'une certaine façon, ils avaient assimilé la source de leur souffrance. Le fait d'avoir été persécutés les a convaincus qu'on ne pouvait changer les gens que par la force. Et ils disaient, c'est exactement cela que je veux devenir, un prêtre fort. Je voulais servir l'Église catholique albanaise, ne serait-ce qu'un peu, car elle a beaucoup plus souffert que la plupart des autres églises orientales. Elle avait ses témoins de la foi, et ils sont morts parce qu'ils étaient des prêtres, et qu'ils refusaient de placer l'État devant Dieu. Je remercie Dieu d'être en Albanie aujourd'hui, et appartenant à cette tradition, j'aspire à trouver ma place au sein de l'Église catholique. J'avais envisagé d'aller à l'université une année après avoir terminé l'école, mais j'ai commencé à fréquenter ma paroisse, et puis j'y ai passé de plus en plus de temps. Je me souviens que je sortais souvent. Mon père voulait que je reste à la maison pour travailler. Je me sauvais vers la paroisse pour y rencontrer des jeunes. J'ai reçu ma première Bible en albanais. C'était un beau cadeau. Je l'ai encore aujourd'hui et elle est encore en bon état. « 50 années de communisme ont jeté une grande ombre sur la perception sociale de l'Église. Outre sa mission pastorale quotidienne, l'Église est confrontée à de longues années de formation chrétienne pour libérer les croyants des stéréotypes du passé. Un facteur handicapant est le manque de prêtres albanais et le fait que leur éducation soit une entreprise onéreuse que l'Église albanaise n'a pas les moyens de se permettre.
Cioè, il seminario è sempre un po' il riflesso della Chiesa. Un séminaire correspond toujours en partie à une réflexion de l'Église d'origine des séminaristes. Più sulle persone, la formazione delle coscienze e quindi anche Aujourd'hui, nous avons besoin de travailler avec les gens, de former leur conscience, de dévoiler la diversité de leur vocation. Sur ce plan, le séminaire joue un rôle très particulier, car il réunit des personnes qui partent de rien, qui ont déjà effectué leurs premiers pas en communauté et qui souhaitent approfondir leur vocation. A precisare una delle vocazioni particolari della Chiesa, cioè il presbitero, che non è tutto, no? Sì, sono venuto nel seminario, quando sono arrivato qui. Je suis arrivé ici et au début, je n'ai pas trouvé ce que je recherchais. La vie était différente. Mes désirs sont devenus de plus en plus flous. Après un an, j'ai été confié à un groupe de jeunes Italiens venus en Albanie. Ils avaient été envoyés en Albanie dans le cadre d'un projet organisé par les Jésuites. Ils venaient pour construire des bâtiments, mais aussi pour effectuer un travail social avec les handicapés et un travail d'éducation. J'ai été fasciné par la manière si simple et insouciante qu'ont les jésuites d'aborder leurs prochains. Più attratto nel modo come facevano i gesuiti con la gente, nel modo come si rapportavano, in un modo molto più semplice. Plus tard, j'ai découvert que le plus important est la mission, c'est-à-dire le fait d'être là pour les autres, quelle que soit la situation. Pas besoin de grands actes. C'était très beau, cette découverte m'a beaucoup apporté. Fare grandi cose, questa fu la cosa più bella che quando l'ho trovato mi ha dato tanto. Le conseil le plus important que je puisse donner à quelqu'un est de ne pas précipiter les choses, de donner du temps à Dieu, de ne rien entreprendre avant d'y avoir longuement réfléchi. L'équilibre est ce qu'il y a de plus important, surtout lorsqu'il s'agit d'entreprises spirituelles.